Bonjour à toutes et tous, plaisir d'être à nouveau avec vous. Voyons ce que nous réserve la lecture de tarot de ce dimanche. Et puisse ce moment vous tendre un miroir qui vous aide à mieux vous connaître, plus de conscience, plus de guérison, plus de curiosité par rapport à ce qui se passe en nous et ce qui se passe autour de nous. Et je finis de brasser le jeu. Bienvenue. Je coupe. Et voici la première carte, la papesse. La papesse, qui est le deuxième arcane majeur du tarot, que je n'ai pas tiré depuis très longtemps d'ailleurs, tiens. Vous voyez ce personnage, tout dans des teintes de bleu et de blanc, ce qui signifie une invitation à beaucoup d'ouverture, d'espace. Le blanc de l'innocence, le bleu du ciel. Et effectivement, la papesse, c'est un personnage, c'est un archétype qui fait de la place. Qui fait de la place pour que les choses mûrissent à l'intérieur. Le 2, c'est un chiffre qui parle d'attente, qui parle de maturation, qui parle de préparation. Et la papesse, elle est tournée vers l'intérieur, elle est tournée vers l'exploration des mystères, vers le processus de maturation à l'intérieur de soi-même. Elle porte un livre dans sa main. Elle a cette croix sur sa poitrine, qui est une croix des 4 directions, hein. C'est-à-dire que elle a sa place au centre des événements, dans une posture qui évoque l'immobilité, la présence, et la présence qui crée les conditions pour que les choses mûrissent. C'est drôle parce que hier, j'ai envoyé mon mail pour inviter mes élèves habituels pour le prochain cours de méditation que je donnerai le 4 mai, lundi 4 mai, le soir, sur la présence. Et c'est justement ça, la papesse, c'est une sorte de manifestation, elle incorpore la présence. Être là, ouvrir l'espace pour que ce qui se présente puisse trouver sa place, puisse se manifester, puisse se faire entendre, puisse être honoré. Et dans cette présence, eh bien, il y a quelque chose qui peut se déployer, il y a quelque chose qui peut se passer. Et c'est là que vous avez cet arrière-plan qui est une sorte de jungle luxuriante pleine de fruits qui sont apparemment des grenades, qui sont vraiment une explosion de vie. Et c'est ça qui se prépare dans la présence. La présence, elle est la condition de la vie. Je ne sais pas si vous avez déjà réalisé ça. Quand vous êtes avec quelqu'un que vous appréciez, combien le fait de lui offrir votre présence est un immense cadeau. Euh, Lui laisser la place de s'exprimer et puis tenter de comprendre ce qu'il dit, ce qu'elle dit, mais sans donner de conseils, juste donner de la place. Et vous voyez que dans cette place, eh bien, il y a quelque chose qui peut se détendre, qui peut s'installer. De la même manière, la présence, c'est le plus grand cadeau que vous puissiez vous faire à vous-même. Quand vous êtes dans un moment où il y a une émotion qui monte, un souvenir qui vient, si vous pouvez vous rendre présent ou présente à cette émotion, à ce souvenir, vous donnez de la place à ce souvenir ou à cette émotion pour délivrer son message. Et la présence est la condition de l'ouverture à l'avenir et de l'ouverture à la vie. Tout, tout ce qui peut se passer de bien dans l'avenir naît dans une présence. Cette papesse, elle est vraiment la manifestation de cette présence
Je suis interrogé par le croissant de lune et les deux piliers. Les deux piliers, je pense, c'est les deux piliers du réel. C'est les deux piliers du temple aussi. Hein. Ils ont un nom, je sais plus comment c'est, Jacquine et Boaz ou quelque chose comme ça. C'est les, c'est les piliers sur lesquels la réalité repose. Et je pense que là, de nouveau, la présence est quelque chose qui fonde la solidité de notre existence. Et cette lune, c'est une lune croissante. C'est un, non, c'est une lune. Oui, c'est une lune croissante. Et c'est encore une fois le symbole. La lune croissante, c'est le potentiel qui se prépare à se manifester. Hein. Elle va vers la pleine lune, elle va vers la plénitude. Et voilà. Donc une invitation à la présence. À quoi est-ce qu'en ce moment, vous avez besoin d'être présente ou présent? À quelle émotion, à quelle inquiétude peut-être, à quelle envie, à quel projet, à quel état intérieur? L'invitation à s'arrêter, à écouter. Avec cette carte que je tire, qui parle de douleur, qui parle de choses qui viennent percer le cœur, qui parle d'une énergie de... Vous voyez, il y a la pluie, il y a le... Mais c'est le cœur qui est percé, il n'y a pas de sang qui coule, on est au niveau des pensées puisque c'est l'épée. Je pense que cette papesse vous dit d'être présent à quelque chose de douloureux qui est en train de se passer en vous. Une peur, une émotion difficile, un deuil, une prise de conscience de quelque chose qui ne va pas. C'est le moment d'être présent à cela. C'est le moment de ne pas essayer de le mettre à distance, de l'exiler, de ne pas le sentir. C'est pas le moment d'aller chercher des échappatoires dans le travail, dans toutes les distractions, dans toutes les addictions, dans toutes les choses qui endorment. C'est le moment de vous offrir votre présence par rapport à quelque chose qui est en ce moment difficile à vivre et qui attire votre attention, qui a besoin d'être entendu. Et ça nous mène à la capacité de laisser derrière soi quelque chose qui était douloureux et de passer. Vous voyez, ce personnage, il regarde les coupes qui ont été versées, il les considère, mais il se prépare à se mettre en route. Et sa position en direction de la rivière et du château indique clairement cela. C'est une carte de deuil par rapport à des émotions douloureuses, de deuil par rapport à des choses qui ont été effectivement perdues, mais qui ouvre la porte. Vous voyez, il y a devant lui un chemin qui passe par un pont, qui traverse la rivière, qui va vers un château, qui va vers une nouvelle étape de sa vie, avec une nouvelle autorité. Mais pour cela, il faut être capable de faire le deuil et de quitter une situation qui a besoin d'être quittée pour gagner un autre rivage, un autre rivage. Et cette papesse vous dit effectivement d'être présent en ce moment, d'être présente à ce qui est douloureux, difficile, d'écouter le cri de votre cœur peut-être, d'écouter les signes qui vous parlent à l'intérieur de vous. Et la promesse, c'est cette luxuriance de vie derrière le dos de la papesse qui se prépare à se manifester, qui est déjà là en germe dans la présence, qui est déjà là dans ce croissant de lune qui se prépare à croître, mais pour passer le pont, pour passer la rivière, pour se diriger vers le château, eh bien, il faut regarder en face les coupes versées et tourner le dos à ce moment de votre vie, tourner le dos à cette étape. Voilà. Ben écoutez, je vous souhaite la clairvoyance, le courage de voir de quoi il s'agit, si cela vous parle particulièrement, et de vous mettre en route dans ce voyage. Je vous souhaite à toutes, à tous un très bon dimanche.